Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le tuto du... Je sais pas quel jour, attendez, je vérifie. Ce sera un vendredi. Voilà. Donc, on se retrouve pour une création en récup et avec du matériel de chez Action, comme d'habitude. Très simple, on part sur une mini loaded enveloppe, mais je ne vais pas créer la loaded, je vais simplement habiller une boîte. Voilà, donc c'est les boîtes mon mari m'avait acheté de colle en bâton pour les pistolets à colle de chez Lidl. Donc voilà, tout simplement. On va déjà commencer. Alors évidemment, vous le voyez, je vais me servir de ce bloc de chez Action. Vous utilisez ce que vous avez. Hein. Moi, j'aime bien quand je commence un bloc, le finir. Donc, j'ai commencé ce bloc il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je fais un maximum de création avec lui. Alors, on est parti. J'ai besoin de mes ciseaux. Ils sont là. Pour commencer, on va démonter, enlever ce qu'on n'a pas besoin. Par exemple, ces 3 petites ailettes là. D'accord? Donc, on va les couper. En essayant d'être droit, évidemment. D'accord? Et puis, déjà, on est bien. D'accord? Ici, c'est collé, donc j'ai pas franchement besoin d'y faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose et j'ai enlevé 3 petits morceaux de boîte. Sachez que j'ai précédemment mesuré ma boîte. Il est entendu que vous n'aurez peut-être pas cette boîte-là, vous pouvez en prendre une autre, n'importe laquelle, dans le même esprit. Et j'ai mesuré chaque face et chaque côté, etc. Donc, par exemple, ça qui sera la partie arrière mesure 13,2 sur 7,5. Ici, le côté mesure 1,7 sur 10,2. La partie qui est là, qui est la partie face, fait 7,5 par 10,2. Et ce dernier côté fait la même taille que l'autre, mais bon, c'est bien de vérifier. 1,7 sur 10,2. Et enfin, la partie du bas, qui est, ben oui, je couvre aussi, fait 1,7 sur 7,1. Donc ça, ce sont mes mesures à moi. Ça ne veut pas dire que ce seront les vôtres. Prenez bien le temps de mesurer. J'ai préparé mes papiers. Donc dans ce bloc, je vais coller d'abord, je vais d'abord utiliser, ces motifs. Ok, j'ai déjà tracé à l'arrière au stylo et avec une règle tout ce qu'il me fallait. Donc ma face avant, ma face arrière plutôt, ma face avant, la partie du bas et les deux côtés. D'accord? Donc c'est pas compliqué. J'ai tracé tout ça. J'ai fait au stylo. Hein, de toute façon, vous faites ça au stylo, soit au massicot, soit au cutter. Vous faites bien comme vous le voulez. Aujourd'hui, j'ai fait au ciseau. Bah, écoutez. Voilà. Il n'y a plus qu'à découper. Donc, il y aura un petit peu de chute, bien entendu. J'essaierai de les utiliser pour autre chose. D'accord. Mais bon, il y a assez peu de chute au final. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas des mauvaises chutes. Enfin, je sais pas comment vous le dire. C'est un peu idiot ce que je dis, mais disons que ce sont des chutes facilement exploitables. Voilà. Alors, j'ai utilisé vraiment la taille exacte de mes faces et de mes côtés et tout ça. D'accord? On est bon. Ça, c'est fait. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller. OK? C'est là que je verrai s'il faut que je coupe un petit peu ou pas. Honnêtement, je pense que je vais quand même... disons que sur certains endroits, il n'y a pas de... Je vais quand même enlever 2 mm sur les côtés de chacun de mes papiers. J'ai préféré par sécurité parce que je voulais voir ce que ça faisait. Parce que j'en ai pas fait d'autres avant. Hein, je l'ai fait directement avec vous. Je voulais voir ce que ça faisait, mais non. Je vais quand même enlever 2 petits millimètres de chaque côté. Parce que, voilà. Et je vais le faire comme ça à vue d'œil. Alors, entre 2 mm et 5 mm, voilà, disons. Hop. Et hop. D'accord? Ce qui fait que, voilà, on verra un petit peu la couleur qu'il y avait en dessous initialement. Et c'est pas plus mal. Donc, je colle avec ma bloc, ma colle de chez Craftelier, qui est très, très bien. Alors, on va laisser couler. Voilà. Donc, rien de compliqué hein, en soi. On va recouvrir notre boîte. Et ce que je viens de faire là pour la face avant
de ma boîte, et bien je vais faire la même chose pour toutes les autres faces. D'accord? Donc je ne vais pas le faire avec vous parce qu'au final, ça reste quelque chose de facile et c'est surtout la même chose, c'est répétitif. Ok? Donc voilà, là j'ai recouvert la face avant. Je vais faire la même chose en enlevant juste un petit millimètre pour les côtés parce qu'ils sont petits. Et sur la plus grande de l'arrière par exemple, vous voyez, celle-ci, je vais enlever, je vais vérifier quand même. Ouais, je peux enlever un bon 2 millimètres à vue d'œil sur les deux côtés. Voilà, et il me reste plus qu'à coller dans le bon sens. J'ai même pas vérifié le sens. Dans le bon sens, ce sera mieux. D'accord. Donc même comme ça, je peux encore enlever un petit peu. J'avais dû faire plus. Voilà, je veux juste en fait que ça fasse un effet de matage, mais sur 2 millimètres. Vraiment pas plus. C'était pas obligatoire, mais je trouve que ça fera plus joli quand même. Donc là encore, je suis pas droite par contre cette fois-ci. C'est juste ça. Eh bien écoutez, on est bien. Je n'ai plus qu'à coller. Je vais juste arrondir ces deux bouts, ces deux angles, ces deux coins, puisque là c'est arrondi. Je le fais à vue d'œil. J'aurais pu le faire avec un appareil quelconque, une perfo, mais non. À vue d'œil, ça ira très bien. Et voilà. Et donc pareil, je vais coller avec ma bloc et je vais coller les autres morceaux et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc fini de coller cette première partie de papier en laissant donc un effet de matage. Je trouve que ça fait sympa, quand bien même on a un petit peu de blanc. Au début, je n'étais pas partie pour laisser le matage, puis finalement, si, je préfère quand même. D'accord? Donc là, hop, et le côté en bas, tout partout. Maintenant, je vais faire, je vais découper une deuxième fois du papier. J'ai déjà fait mes mesures et en fait, initialement, j'avais enlevé un demi-centimètre. Ce que j'ai déjà enlevé là, à peu près, un peu moins. Donc, en fait, je vais découper quand même les mesures que j'ai pris, qui étaient à un demi-centimètre de moins que la mesure réelle de la boîte. Mais je sais déjà que là encore, j'enlèverai sûrement 2 millimètres sur les côtés. Parce que, en fait, je fais un effet de matage à chaque fois que je mets mon papier. Donc, le matage, c'est quoi? C'est lorsqu'on laisse en fait apparaître un autre papier en dessous sur un demi-centimètre, 1 centimètre, 2 centimètres. Après, c'est en fonction des créations au choix. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout simplement, je découpe mes morceaux. Donc, avant, arrière, les côtés et le bas. Voilà. Ça fait un petit effet de matage. Le fait que ce soit des papiers très fins aussi, hein, si vous connaissez ces blocs, vous savez que ce sont des papiers qui sont très fins. Le fait d'en mettre deux, ça consolide un petit peu notre réalisation, disons, notre décoration et la tenue de la boîte. Voilà. De la boîte qui, du coup, devient une Lodide. Hein. Pardon. Donc, le bas, les côtés. Voilà. Le devant et l'arrière. On est bien. Donc, je vais regarder tout ça et je vais voir ce que j'enlève en plus. Je le fais à vue d'œil encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de vous. Oh bah écoutez, j'étais pas mal. Hein. Je vais quand même enlever un petit peu, mais il y a déjà un petit effet de matage, donc c'est pas mal. Je vais enlever, allez, 2-3 mm, pas plus, à vue d'œil. Et comme je vous le disais, si vous n'êtes pas à l'aise comme ça avec le à vue d'œil, eh ben, vous utilisez vos ustensiles habituels de découpe. D'accord, bah écoutez, on est bien, on est bien, on est bien. Et là, je vais arrondir toujours avec mes ciseaux. Voilà, et tout de suite, je vais venir coller. Attendez, je vérifie quand même, parce que la fille, elle est contente, elle va vite et tout. Non, je vais quand même enlever encore 2 mm sur la hauteur. En étant droite, si possible. Voilà, c'est mieux. D'accord, c'est parti. Bah, écoutez, on est bien, on colle. Donc, j'utilise encore ma... non, tiens, non, d'ailleurs, non. Si, parce que le papier est fin. Allez, je prends la bloc, parce que j'allais prendre la taquiglu, mais c'est du papier très fin. Et honnêtement, la taquiglu sur ce type de papier, elle a tendance à faire gondoler, à faire un effet pas top. Donc, voilà. Et je vais faire la même chose, comme je l'ai fait précédemment, avec tous mes côtés. D'accord? Je vérifie que j'ai l'effet souhaité. J'enlève un tout petit peu. Voilà. Alors, là, c'est des coupes faites à vue d'œil.
Donc, c'est pas parfait, hein, soyons très très clairs. Mais bon, ce qui compte, ce sera l'effet final, d'accord? En espérant qu'il soit bon. Voilà. Donc, on a notre boîte, un premier papier, un deuxième papier. Je fais ça avec le reste, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc collé ma deuxième couche de papier. Je vais vous mettre un peu plus près que vous voyez les côtés, l'arrière, le côté et le fond. D'accord? On va faire une dernière découpe de papier. Et cette fois-ci, c'est l'intérieur, c'est cette partie-là, mais à l'intérieur pour cacher parce qu'en fait, vous voyez que là, c'est pas en une seule fois, il y a des plis, il y a le trou qui est encore un peu visible. On va cacher tout ça. Donc, j'ai mesuré la taille, là encore, de ma boîte, la vraie, et on va adapter ensuite en collant dessus. En fait, cette partie-là, souvent, vous ne la voyez pas, parce que quand je vous fais des tutos, en fait, je fais déjà un prototype, on va appeler ça. Mais là, non, j'ai pas fait de prototype, je fais directement avec vous. Ok? Donc, bien sûr, c'est trop grand puisque c'est la longueur exacte. Donc, on sait déjà qu'on va enlever un bon 2 mm, 3 mm sur les côtés. D'accord? Ok, donc là, c'est bon, ça rentre. Et en hauteur, on va enlever encore 2 petits millimètres et on va arrondir les coins du haut. Par contre, sur l'intérieur, je mettrai un seul papier, un seul motif, ça suffit. C'est vraiment juste pour cacher en fait voilà, les choses pas belles à voir. Voilà, ça nous fait ça. Ok, ça nous fera ça à peu près. Donc, je colle. Là encore. Et puis maintenant, on va attaquer la déco réelle, plus peut-être lui donner une petite forme un peu différente, un peu plus sympathique que juste ça, quoi. Voilà. Je vous avais déjà fait il y a déjà un bon moment ce type de création, de réhabilitation de boîtes, disons, avec des boîtes de bougies de Party Light. Vides, évidemment, les boîtes. Et là, c'est un peu le même principe, simplement, c'est plus petit. Et puis, voilà, je vous le fais vraiment cette fois-ci en mode l'audit d'enveloppe, puisque je vais vous présenter aussi ce qu'on va mettre dedans. D'accord? Alors, attendez, j'avais un pinceau rouleau, il fut un temps. Ouais, il est là. Il est en piteux état, mais non, c'est pas possible. Il est là. C'est parce qu'en fait, je veux juste appuyer jusqu'en bas. Voilà. On est bien, c'est fait. J'ai fermé ma colle, parfait. Donc voilà, j'ai fait la déco de ma boîte. Je suis très contente. Pour ce qui est de donner une petite forme sympathique à notre boîte. L'autre fois, sur mes boîtes Party Light, j'avais donné un effet de chemisier, de chemise, etc. Là, j'ai envie de donner un autre effet. Je ne sais pas si ça va faire bien, on va voir. On verra bien, écoutez. Je vais couper comme ça en biais. C'est vraiment, j'y vais à l'aventure. Hein. Je vais couper en biais comme ça. Ouais. Je vais dans un premier temps rouler la partie triangulaire qui est là. Je suis à l'aventure, hein, j'insiste. Donc si ça fonctionne pas, je m'en voudrais pas. Ah, là, ça n'a pas tenu. Donc là, on va mettre un chouïa de colle. Vous voyez, donc après on retravaille, hein. Tout ça, c'est pas un problème. Voilà. D'accord, là le papier. Et du coup, j'attends que ça sèche un tout petit peu. Voilà, et en fait, je voulais passer ça, mais j'ai pas pris mes lunettes. Ah si, elles sont là. Parce que je ne vois rien. Voilà, donc je vais passer. Ah, c'est trop grand. Donc je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir mon petit bitonio là, sans le casser. Là, vous voyez, hop, il est ouvert. Je sais pas si vous voyez, je suis trop loin. Je suis debout moi, donc je ne vois pas. Là, je prends ma cartonnette, je rappuie dessus. D'ailleurs, je dois avoir la pince qui est là. Hop. Là, c'est du bricolage. Hein. Voilà. Parce que je l'avais trop écarté. Et on va rouler. On va rouler notre carton. D'abord de ce côté. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, et
Maintenant qu'il a roulé, je vais le coller. Je suis vraiment, comment je vous dis d'habitude, en freestyle. Hein. C'est pas une création réfléchie réellement. Je sais où je veux atterrir, mais j'ai pas réfléchi du tout à ce que je suis en train de faire là. Donc, je prends de la colle chaude. Et tout simplement, ça, je vais venir le coller. Donc, je mets de la colle chaude. C'est bon, c'est allumé, c'est allumé. Ici. Ah, elle n'est pas chaude encore. Allô. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle chaude. J'en ai probablement mis un peu trop. Tant pis. Et là, je viens rouler. Je viens rouler. D'accord? Bon, ça fera un col aussi, sauf que ça fera un col différent. Quelque part. Par contre, je voulais justement faire l'effet rouler de ce côté, mais est-ce que je vais y arriver? Bah, peut-être pas. Parce qu'en fait, il faudrait que je coupe plus par là. Sauf que si je coupe plus par là, après, je pourrais plus. Je vais réfléchir une seconde quand même. Alors, j'ai réfléchi parce qu'en fait, ce que je voulais faire, ça me ferait couper. Je ne souhaite pas couper. Donc, tout simplement, alors, soit avec l'appareil équilibre, soit avec un crayon, je vais venir arrondir comme ça la deuxième partie un petit peu, du mieux que je peux. Ok. Et je me dis que je vais peut-être venir tout aussi la coller un tout petit peu. Donc, du coup, ça va nous faire un petit pli comme ça. Et coller à la colle chaude encore une fois. Pour que ça fasse un effet de colle un peu, vous savez, sur le côté, quoi. Un effet de colle. Il y a un nom, hein. Il a un nom, ce truc. Mais là, il ne va pas me venir comme toujours. Donc, voilà. Et du coup, après ça, on n'aura plus qu'une petite déco. Pas besoin qu'elle en fasse d'en faire des caisses. Hein. Ah bah, c'est quoi cette colle qui a coulé pas au bon endroit, là, hein. Donc, j'espère que vous voyez, mais je vais vous montrer le résultat. Vous comprendrez tout de suite. J'appuie sur ma colle chaude. Voilà, ça fait en fait un effet de colle décentré. Je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est vous. Mais j'aime bien le résultat. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors attendez, ma taquille glue, elle est là. Je vais quand même mettre une pointe ici. Alors, après, on est dans la récup, hein, donc il ne faut pas avoir peur de bidouiller. Voilà, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on arrive à quelque chose de joli. Ici, comme ça. Ouais, je suis contente, ça fait un effet, je cherche le nom de ce col, hein, il y a un nom, mais il me vient pas. Donc on va laisser sécher ça, sécher ça. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour mettre dans la Lodid, puisqu'une Lodid enveloppe, c'est un contenant dans lequel on met des cadeaux, en général pour le scrap, évidemment. Donc, j'ai préparé un petit sachet comme ça, c'est de la récup. C'était des emballages plastiques d'autres choses que j'ai gardé. Et pour faire les fermetures, j'ai cousu. C'était plus facile pour moi aujourd'hui. J'ai mis un fond de papier blanc classique qui est récupérable, hein, puisque c'est du papier type canson, bien épais, qui fait un peu moins que la taille de ma boîte, bien sûr. Dedans, j'y ai mis 3 grands tombones. On est bien, on est bien. Des trombones qui font 9,5. On les trouvait pendant un moment chez Action. J'ai mis donc 3 couleurs différentes. Ici, j'ai découpé un cercle avec ma perfo dans un papier, dans une chute de papier pour être honnête. J'ai agrafé le tout et j'ai collé un petit nœud que j'ai fait avec ma tweed, enfin avec ma cordelette. Concrètement, la personne qui reçoit ça, il n'y a que le plastique qui part à la poubelle en toute logique, tout le reste est récupérable. Du coup, donc, ça nous fait un premier petit cadeau. Le deuxième cadeau que j'ai fait, je vous ai fait le tuto récemment, je ne sais plus quand, de petites décos, de petits embellissements faits avec de la colle chaude. Donc là encore, c'est un plastique de récup. J'ai mis un morceau de papier blanc. Bon, lui, il n'est pas de récup, hein, donc il est récupérable. Les boutons faits maison. Et la même chose, un cercle plié en deux, agrafé et collé un petit nœud. Donc là, je vous mettrai en barre d'infos le tuto de ces petits embellissements si vous ne les avez pas vus et que vous souhaitez les voir, ma foi. J'ai préparé peut-être trop de choses, on va voir. Un troisième petit sachet dans lequel j'ai mis des découpes faites à la Big Shot dans du papier craft de récup. C'est le papier qu'on prend lorsque on reçoit des colis. Donc ce sont des feuillages en grande partie, j'en ai mis un bon petit nombre. Pareil, plastique de récup que j'ai présenté sur un papier blanc, mon petit rond plié en deux agrafé et mon petit nœud. Alors j'ai prévu peut-être trop de choses au final, je sais pas. Et enfin le dernier, et c'est pas le moindre,
Ça, c'est pareil. Je vous mettrai la vidéo où je vous montre comment je le fais. C'est fait avec du fil aluminium. C'est une déco qui paye pas de mine, mais qui, je trouve, fait bien son effet. Et comme vous pouvez le constater, ils sont tous les 4 de couleurs différentes et tous les 4 de formes différentes. Là encore, il n'y a que le plastique qui est censé partir à la poubelle. Tout le reste est réutilisable. Donc, je pensais honnêtement ajouter un 4e sachet, mais ça va peut-être faire un peu beaucoup. On va voir. Le 4e sachet, tout simplement, je souhaitais... enfin, c'était pas un sachet. Donc, j'ai découpé mon petit morceau qui fait pas tout à fait 5,8 sur 10,5, on va dire. Je sais pas exactement. J'ai pris de l'encre verte. J'ai pris ce set de tampons. D'accord. Et j'ai placé, en fait, j'ai placé comme ça mon papier en dessous. J'ai mis mon tampon et j'ai placé... enfin ma semelle, et j'ai placé mes tampons dessus pour voir que ça rentre en une seule fois sur mon carton, sur mon papier, ce qui fait que je vais pouvoir faire tout simplement des tamponnages, et ce sera le dernier petit sachet cadeau, disons, qui va aller à l'intérieur de la mini Lodide. D'accord. Je vous ai montré ça en premier parce que je laissais sécher en fait la Lodide avant de continuer la petite déco qui va être succincte, hein, de toute façon. Voilà, du coup, ça nous fait 3 jolis petits tamponnages que je vais ajouter. Donc, je vous montre, c'est un sachet comme ça. Tout simplement, je vais le placer ici. D'accord. Je vais le coudre là et là, découper ce qui est en plus. Du moins, non, je vais le coudre ici, c'est tout. Là, je couperai et ben, je vais aller le faire. Voilà, donc je vous reprends. J'ai donc, comme vous pouvez le voir, cousu sur cette partie-ci. Ici, j'avais pas besoin puisqu'il y avait encore le côté scellé du plastique. Je viens maintenant découper pas trop à 2 mm de ma couture. En fait, c'est parce que ça va plus vite, hein. C'est pour ça que je fais à la machine, hein. En tout cas, pour moi, ça va plus vite qu'autrement. Puis, ça me permet de récupérer tout simplement. Là, je coupe à la bordure. Ok, ici, je vais couper en haut. Je vais laisser aller 1 cm. Ce qui va me permettre, donc maintenant tout ça, ça va à la poubelle. Donc mon petit cercle découpé à la perfo, hein, vous voyez, c'est pas un grand cercle, hein, il fait quoi, 3 cm et demi de diamètre. Je le plie en deux. Ok, je plie mon plastique. Je viens, alors je vais quand même agrafer d'abord le plastique parce que sinon je vais un petit peu galérer. Hop, c'est fait. Maintenant j'agrafe avec ma petite déco. Ça va aller vite. J'essaie de ne pas agrafer ma feuille blanche en dessous. Et je viens faire un petit nœud que je vais coller au pistolet à colle, tout simplement. Vraiment rien de compliqué. Et tout ça est récupérable. Quasiment tout, hein. Je vous dis, il n'y a normalement que le plastique qu'on jette. Et puis bon, bah, si la personne ne sait pas se resservir du rond en haut, mais bon, voilà, c'est récupérable. En tout cas, moi, dans ma vision des choses. Maintenant, tout le monde ne le récupérera pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Mais en général, de toute façon, les gens à qui j'envoie ce type de choses sont comme moi, récupèrent. Donc, je sais à qui j'envoie. J'ai envie de formuler ça comme ça. D'accord. Pardon, je fais du bruit. Je jette mes ciseaux. Hop, j'ai coupé. Donc, ça, c'est fait. Ça aussi. Voilà. Donc, je prends mon pistolet. Je viens mettre un petit point de colle ici, tout simplement. Et je colle mon petit nœud. D'accord, tout simplement. Et si je le trouve trop long, j'ajuste la longueur. Et basta. Voilà, donc ma petite déco, mon petit cadeau supplémentaire. Du coup, il y aura bien, combien j'avais dit qu'il y en avait? Les 5 cadeaux. Voilà. Ok, celui-là, il est tout plat, donc il peut aller aisément derrière. Pas de souci. Voilà, donc ça nous fait, après, on leur donne un petit peu comme ça du volume, etc. etc. Donc, pour la déco, là, je vais aller chercher des boutons. Voilà, je vous reprends pour la petite finalité de notre décoration de boîte. J'ai été chercher 2 boutons. C'est des boutons que j'ai reçus d'Audrey, de la chaîne Audrey sans nom. Donc tout simplement, je vais venir les placer. Alors évidemment, j'ai choisi des boutons qui allaient avec les couleurs utilisées dans mes papiers. Les boutons, je vais les mettre ici. Donc si quelqu'un a le nom de ce col qui ne me vient pas, là il ne me revient pas, c'est dingue, hein, mais c'est comme ça. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se couchera moins bête. Et parce que j'aime bien savoir en plus, tout simplement.
Donc voilà, je vous remets en barre d'infos la précédente boîte faite il y a des mois, hein, franchement, je ne sais plus quand c'était, d'une autre boîte récupérée et altérée et qui pouvait aussi servir de l'audit d'enveloppe. Voici celle d'aujourd'hui, vous voyez, donc on est parti de ça et on arrive à ça, avec à l'intérieur plein de petits cadeaux, elle est bien pleine, hein, l'air de rien, je vais appeler ça une mini l'audit d'enveloppe, mais au final, il y a quand même pas mal de petites choses dedans, donc je suis plutôt très contente. Je pourrais presque en rajouter encore. On verra. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera. Si vous n'avez pas cette boîte-là, il y en a plein d'autres, des boîtes hein, dans le commerce. Regardez, je vais vous dire une bêtise, mais moi j'ai ici une boîte de pansements. Ça aurait pu faire l'affaire. J'ai ici une boîte de compresses. Ça aurait pu faire l'affaire. Vous voyez, la fille, elle vous force à pharmacie. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même boîte que moi, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous vous adaptez, tout comme vous adaptez avec le matériel que vous avez, vous adaptez avec la récup que vous pouvez faire. Voilà. Allez, je vous embrasse. J'espère sincèrement que ça va bien vous inspirer. Je vous remets ma petite adresse mail en barre d'infos. Comme ça, de temps en temps, j'ai des gens qui m'envoient les photos de ce qu'ils font et je trouve ça formidable. Comme ça, si vous le refaites, eh ben, vous m'envoyez une petite photo et ça me fera bien plaisir par mail. Je vous embrasse. À très vite.